Batata ba mama bandeko bopusana. Alléluia. Certains sont en marge. Je tiens à remercier avec une générosité l'éternel de Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Dieu grand et redoutable. Et je tiens aussi à remercier avec panache tous les serviteurs et servantes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, c'est une journée très très spéciale. Que Dieu va changer une vie ce matin. Alléluia. Je vous assure, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Ce matin, l'Éternel veut changer une vie. Peut-être ma prédication ce matin, c'est pour une seule personne. Et ça sera une grande fête au ciel. Le thème de ce matin est un thème un peu, je peux dire un peu kabbalistique. Mystérieux. Alléluia. Que les gens vont découvrir pourquoi nous avons des salles. Alléluia. Êtes-vous prêts pour ouvrir les thèmes de ce matin? Je pose la question à l'église. Êtes-vous prêts pour découvrir les thèmes de ce matin? Notre thème de ce matin se nomme la connaissance et les conditions de notre salut. Le dimanche passé, nous avons parlé du premier point. On peut dire amen. Fermons nos yeux et je Père éternel, le Dieu tout-puissant, glorifie ton nom ce matin. Bénis ceux qui nous suivent et bénis ce peuple.
Pambola mo basali kolanda biso etanoike pe pambola ikoto esali awa. De là que j'amène tout est poussé, captif, à l'obéissance des autres parents de ce matin. Yango na beni makanisi nyonso pe matema kina fongoli yango tosali loba na yo nzambe ya Tout ce qui ne glorifie pas ton nom, manso ezali kopesa lokumu te na kombo na yo. je les rends nuls et nazangisi yango mbano pe bitonga na kombo na Yesu. Amina. Tokobeti na mokonzi wa konzi nzambe na loko. Lokola nauti koloba na tongo na lelo. c'est un modèle spécial. Yango ezali mama ite yango kwa lokumu. Alors, sans penser, une phrase, je voulais on lit la parole de Dieu. Mpenga na kolinga totanga neno liloba na Nzambe. Nous lirons Tout est pour l'église, tous à côté de moi. On va aussi pour l'Église sainte. tenant nous devons Tout est mis souvent sur le polo. pour centraliser la parole divine. Pour nous copier ça, le coup mon pencha dans le banane. Nous disons dans le livre de Romains au Nouveau Testament. Itangi kozo sala ezali na boleko na sika na buku na Rome. Romains chapitre 1. Bokanda na Roma na buku na boso. Peut-être je vais lire quelques versets, mais la lecture est basée sur le verset 1 jusqu'au verset 18. Tangu suna kosala mwa itangi ya mikapo kasi itangi na biso evandi na mokapo ya liboso kino molongo ya zomi na mwambe. Nous lirons la parole au nom de Jésus. Totangi liloba na kombo na Yesu. Paul, serviteur de Jésus-Christ, Mpolo mosali na Yesu Kristo, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. abengama kozala ntoma mpe atiama pembeni mpona kopanza sango malamu na Nzambe, Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, par les saintes Écritures. oyo ebana kolakama esi epa basakoli ya Nzambe kolandisama makomi esantu, Et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair. mpe oyo ezali kolandisama na mwana na ye oyo abotami na limbumbuka Dawida kolandisama bonzoto, Et déclaré fils de Dieu avec puissance, mpatatolamaki mwana na Nzambe na nguya nyonso, selon l'esprit de sainteté, kolandisama molimo ya bosantu par sa résurrection d'entre les morts, na nzela lisekwa na ye na bakufi, Jésus-Christ, notre Seigneur. Yesu Kristo nkolo na biso, Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la loi, la foi, tous les païens. na ye nde toyeba na kozwa ngolu mpe bontonga oyo biso toyebi na komema na Kongo nde na botosi ya kondima mpe na bapagano nyonso, Parmi lesquels na kati ya baye oyo vous êtes aussi. mpe bino bozali na kati. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tokoki koloba amina. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, Bino wapi bobengamaka na Yesu Kristo, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix
vous soit donné de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Bino nyonso wapi na Roma mpe baso balingami na Nzambe bobengama basantu ya kozanela ngolu mpe kimia owapi epesamela bino na epai ya Nzambe Tata mpe Nkolo Yesu Kristo na biso. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Nazongisi na ino ngolu na Nzambe na nzela Yesu Kristo. Au sujet de vous tous, c'est que votre foi est renommée dans le monde entier. Na tina na bino na oyo kondima na bino epanzama sango mokili mobimba. Veuillez vous réasseoir. Nasengi bino bofanda lisusu. Est-ce qu'on peut acclamer fort la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer fort la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut fort acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer fort la parole de Dieu? La parole qui est sacralisée. La parole divine. Alléluia. Amina. Tu peux saluer au moins 5 personnes avant de se mettre dans ta place. Tu salues ta sœur, tu salues ton frère, au moins 5 personnes. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Bonjour. Comment ça va? Je salue tout le monde. Bonjour. Même ceux-là qui nous suivent en direct, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a une bonne nourriture qui est bien préparée pour vous. Et je vous souhaite un bon appétit. Bon appétit. Ok, je pense que la semaine passée, j'avais parlé sur la première condition. Avant d'entrer au deuxième point ce matin, je vais faire peut-être un petit rappel. Je parlais de la connaissance. Aujourd'hui, nous avons la capacité de chercher tout ce que nous avons besoin. Mais je vous dirais, c'est la vanité de vanité. Il nous faut la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu qui a la connaissance, qui a l'expertise, cet enfant de Dieu, il marchera avec les principes. Il ne se comportera pas comme toute autre personne. Alléluia. Sa manière de parler, sa manière d'agir, sa manière de voir les autres. Cette personne marquera toujours la différence. Alléluia. Amen. Puisque cette personne agit sous la connaissance.
Mais quand il n'y a pas la connaissance, nous sommes des illettrés, des ignares. Or, l'église a besoin des gens qui ont la connaissance. Les gens qui sont des experts, les gens qui sont des érudits, les gens qui marchent dans la doctrine. Alléluia. À l'église, on n'a pas besoin des ignares. Les illettrés, non. Il faut ajouter la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, quand on n'a pas la connaissance, on agit comme sur le royaume. Alléluia. La personne qui a la connaissance, avant de faire quelque chose, il va courir dans la parole. Dans cette situation, comment je peux agir? Si j'ai blessé mon frère, la parole me dit quoi? Comme une sœur mamie, elle me dit, papa, j'avais un problème avec ma sœur, mais je lui ai demandé seulement qu'elle m'excuse. Excuse, pas alléluia. Or, dans les termes de la connaissance dans la Bible, les mots excuse n'existent pas. Nous, c'est le pardon. Et vous verrez, le pardon, c'est un petit mot. Pour que le pardon arrive à sortir de la bouche d'une personne, c'est un problème. Or, le pardon, c'est la clé de la délivrance. Le pardon libère. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Et celui qui connaît l'importance du pardon, il ne cherchera pas de revenir, on lui demande pardon. Même si il a raison, il donnera pardon. Alléluia. Christ a la croix. Il n'a rien commis le péché. Alléluia. Mais avant de mourir, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut dire Amen? On a besoin des hommes et des femmes. On a besoin des chrétiens et des chrétiennes qui ont la connaissance, qui marchent sur les Écritures, non pas des paroles du monde, non. C'est ça notre testament. Ça ne veut pas manger à boire et qui va te donner la vie. Et là que Jésus est allé plus loin pour dire, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste, ça sera vous donné par reçu. Est-ce que tu peux dire Amen? Et le diable connaît nos états. Il nous connaît bien, le diable. Le diable n'a pas peur de qui que soit. Il n'a même pas peur de Jésus qui était le Dieu puissant.
Si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre par le pain. Ce n'était pas l'onction que Jésus a vaincu les diables. C'était la parole. C'était la connaissance. Il dit au diable, il est écrit. Et comment l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire qu'on parle de la parole. Dans la parole, il y a l'esprit, il y a la vie. Et la personne qui reçoit la parole, il reçoit l'esprit, il reçoit la vie, il reçoit Jésus à lui. Et l'apôtre Paul, quand il a compris ces choses, il dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je me glorifie, je me glorifie dans le Seigneur. On n'a pas besoin de signaler. La personne n'accueille pas la connaissance. La personne n'a pas l'expertise. On a besoin des experts. Vous savez, nos prières aujourd'hui n'a pas d'impact. Pourquoi? Les paroles que nous-mêmes nous sommes en train de formuler, ces paroles-là, c'est toi qui parles de ces paroles. Le jour que tu auras la connaissance, même dans ta prière, avant de prier, tu dis, il est écrit. Je peux donner un exemple. Je me retrouve devant une personne qui est malade. Je n'aurai pas le temps de parler de lui. Seigneur, dit ça y est. Seigneur, ça y est, boye. Seigneur, Soko Sungi, Toko témoigner, Toko Pesaboy. Ça, c'est notre parole. Mais l'homme qui a la connaissance, il dit, il est écrit. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Par tes médecins, nous nous sommes guéris. Je donne l'ordre à l'esprit de maladie de quitter cette personne. Les esprits de maladie connaissent la puissance qui est liée dans la parole. Amen. Ça arrive que nous qui sommes basés sur la délivrance, vous priez, vous chassez les esprits. Mais les esprits ne sortent pas de la personne. Ils ont été pris seulement la Bible. Ils démontrent les yeux, tu mets la parole à Jésus. Les démons quittent la personne. Cette parole n'est pas comme l'autre parole. Cette parole est sacralisée. C'était la parole divine. Et dans cette parole, c'est critique. La vie et l'esprit. Alléluia. Ça, c'était le chose que j'avais parlé de la connaissance. Et aujourd'hui, on ajoute encore le deuxième point. Alléluia. Amen. Le premier point, c'était quoi? C'est là qui était le dimanche passé. J'ai parlé. Hein? Évangile annoncé. Alléluia. Amen. Là, je parle de la connaissance et les conditions de notre salut. Et les conditions de ton salut. Tu dois connaître l'importance, les conditions qui sont liées dans ton salut.
Et quand tu comprends ces choses, quand tu as la connaissance de ces choses, je te le dis, tu seras fier. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous sentez cette jubilation que moi je sens? Vous sentez cette joie d'être enfant de Dieu, ce que moi je sens? Mais bien, soyez heureux. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Même si le monde se moque de toi. Même si ta famille se lève de toi. L'homme qui a reçu le salut de Dieu ne se moque pas de lui. Alléluia. Ne se moque pas de lui. Deuxième chose que j'aimerais parler aujourd'hui. L'évangile fut annoncé par les patriarches et les prophètes. Je pense qu'on a lu un verset biblique, toujours dans Romains. La Bible dit au verset 2 qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Alléluia. Amen. Je vous dis ce matin, la promesse de Dieu a été explicitée d'une manière, d'une façon claire et précise sur laquelle on peut s'étendre. Vous êtes avec moi? La promesse de Dieu a été explicitée. Elle fut publiée par le patriarche et les prophètes. Et si nous voyons que la révélation de Dieu a été progressive, je vais expliquer. À l'Ancien Testament, il y avait ce que je peux parler comme un organigramme. Une structure. Un plan qui était déjà rédigé. Alléluia. Amen. Tout le monde a commencé à annoncer, à faire connaître la parole à Abraham. Alléluia. Même si je n'arrive pas jusqu'à le faire, je pense que je peux terminer le micro. Abraham, la première personne qui a reçu la connaissance de Dieu, c'est Abraham. Pour nous annoncer notre patriarche. Lisons la parole. Dieu, dans Genèse, chapitre 22, le verset 17. Écoutez, la Bible dit ceci. Dieu annonce à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Vous êtes avec moi? Et comme le sable qui est
mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Si a donné la connaissance à Abraham, ce n'était pas compris. Hein? Ce n'était pas compris. Parle, non? Je vous sens. Makambo nzamba lobela ki Abraham ekokisama ki to ekokisama ki. Alléluia. C'était quoi? La parole. Et comme la parole était adressée à Abraham, Abraham avait la connaissance. Quand il a eu cette connaissance, que la promesse de Dieu est rédigée pour lui. Dieu ne peut pas donner la promesse à une personne si la personne n'a pas encore sa connaissance. Alléluia. Quand l'homme a la connaissance de Dieu, Dieu commence à donner ce qui est en lui à cette personne. Cette personne est devenue semblable à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu Abraham a jeté lokola minzoto na likolo. Et il était permis. Aujourd'hui, nous sommes les ancêtres de Dieu. Abraham était notre ancêtre. Dans la foi, c'est Abraham, nous sommes la postérité d'Abraham. Et il fallait qu'Abraham ait d'abord la connaissance. Après Abraham, maintenant je commence à observer que le salut arrive de toi. Ah, c'est ça. Comme je disais, un organigramme. Une structure là que je mets. Tu dois connaître ce cheminement-là. Jusqu'à ce que tu aies le salut. C'est très nécessaire à connaître ces choses. Après Abraham, ensuite avec Jacob. Genèse chapitre 49, le verset 10. Si une personne peut m'aider, dites qui mange. Genèse chapitre 49, le verset 10. La Bible dit je lis au nom de Jésus. Amen. 49, le verset 10. La Bible dit le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Ni le bateau souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que le peuple lui obéisse. Qui a parlé de Jésus? C'est Jacob, avant de mourir, il a prophétisé pour le Shiloh. Et pendant ce temps-là, le Shiloh n'était pas encore là. Mais il y avait des prophètes. Il y avait des patriarches qui parlaient de l'arrivée du Messie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
boyebi. Ensuite c'est Jacob. Pena sima yako. Et Jacob avant de mourir, Yako boyama kufa. il a prophétisé. Ya sakoli. Le Shiloh viendra. Avec Shiloh akoya. Jésus m'a bandé pour prophétiser banane à Genèse. Comme les gens n'ont pas la connaissance, comme les gens ne lisent pas la parole, comme les gens ne cherchent pas la connaissance, mais ici Jacob dit, avant sa mort, il prophétisait l'arrivée de Shiloh. Qui est Shiloh? C'est Jésus-Christ. Amina. Malheureusement, les frères Maurice ne va pas terminer la chanson. Moi, je dis, ces gens sont comme si ils ont la révélation sur la prédication. Tu as mal à l'émission, on a commissaire. Jacob a prophétisé pour Jésus. Il viendra. Là vous lirez Genèse 49, verset 10. Après Jacob, Moïse reçoit la connaissance. Alléluia. Amen. Et Moïse, il appelait Jésus-Christ le prophète excellent. Deutéronome 18:15. Deutéronome 18:15. La Bible dit au verset 15. La Bible dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous levez la main à tête, hein? Amen. Et c'est maintenant qu'on est au militaire, on va être ensemble de Moïse a pris annoncé le prophète par excellence. C'est Jésus-Christ. Et quand il parlera, le monde l'écoutera. Moi, je me souviens de la parole. La Bible dit, quand cet homme parlait, et les gens s'étonnaient. Il disait, on n'a pas vu un homme parler comme cet homme. Il était le prophète par l'excellence. Et quand il parle une chose, il faut que la chose s'accomplisse. Les grands Shiloh. Les grands Shiloh. Il est le grand Shiloh. Cherchez la connaissance de cet homme. Cherchez la connaissance de cet homme. Si les autres parlent de Jésus, le Jésus des histoires, le Jésus de la Bible, nous connaissons le Dieu de réalité. Amen. Tu ne peux pas le film. Et je connais Dieu. Je connais cet homme. Sa naissance, le miracle, sa croissance, le miracle, sa mort.
Les prophètes par excellence. Les grands Shiloh. Shiloh mon nene. Personne ne te trompera. Et la connaissance habitera en toi. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Écoutez-moi l'église. Il y a d'autres choses. Vous n'avez pas droit de gêner. Il y a d'autres choses. C'est par la connaissance. Tu as la solution. Amen. Moïse, il a expérimenté la puissance de ce Dieu. Mais il a pris annoncer. Il y a un prophète par excellence. Écoutez-lui. Obéissez-lui. C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on va venir autour de David. Après Moïse, c'est David. Il est aujourd'hui appelé David comme la Bible dit. David était l'homme selon les cœurs de Dieu. Quelles que soient ses faiblesses, il y a quelque chose que David avait marqué Dieu. J'aimerais parler de David. J'aimerais parler de David. Israël. David. Le plus grand roi d'Israël. Il est plus célèbre à cette Jésus-Christ. Jésus n'est pas appelé le fils d'Abraham. On l'a pas appelé le fils de Moïse. On l'a pas appelé le fils de Jacob. Mais on l'a appelé Jésus-Christ. Le fils de David. Pourquoi le fils de David? Fils de David était l'homme selon le cœur de Dieu. David. Et on avait déjà prophétisé par les prophètes. Il y aura une génération qui sortira de David. David. Jésus-Christ. Est sorti par David. David a une relation précieuse avec Dieu. David a une relation précieuse avec l'évangile. Oui, il a été l'ancêtre de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le fils de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Quand vous lirez 1 Samuel 13. Samuel 13. Le verset 14. La Bible dit, et maintenant, ton règne
L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel a choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Il y a beaucoup de gens. Le prophète a parlé. Les hommes de Dieu les ont parlé. Mais ils n'ont pas voulu observer ce que les hommes de Dieu ont dit. Ce que les prophètes ont prophétisé. Aujourd'hui, ils sont en train de peiner les vies. Vous levez Amen. Vous levez bien. L'homme selon les cœurs de Dieu. David. L'Éternel mon berger. Je ne manquerai de rien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'homme selon le cœur de Dieu. David a dit, je te gêne, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, et ce fils m'a mis à l'épée. Soyons les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu. David prend le guitare. David azuri ndanda nae. Abandi kobeta. Abandi koyemba. Moi bateko na basai kobima. Pourquoi? Pona nini? David avait entré en profondeur. David akotaki na mozindo. L'évangile. Ya sango malamu. Il était en profondeur de la connaissance. Azai na mozindo aboye. Il cherchait toujours. Na moi saki koluka. En tout temps de chercher la face de Dieu. J'aime une chose. Israël, tout ce monde qui était dans l'Ancien Testament, dans leur prière, ils disaient toujours à Dieu, Seigneur, on peut prendre tout. On peut me ravir tout. Mais que ma face et ta face ne s'éloigne point de moi. On peut me prier tout. On peut me critiquer. On peut me minimiser. On peut me voler tout. Mais ce que je demande à mon Dieu, que sa face ne s'éloigne point de ma vie. C'est chaque fois que j'ai la face de Dieu. Jéhovah, fais de nous ceci. Bénis-moi. Là, je cause avec Dieu. Comme c'est un Dieu créateur. Elohim, on peut me voler tout. Il a la capacité de créer d'autres choses. Mais c'est sa face. Elle est loin de ma face. Je dirais qu'Israël. Amen.
David. Après David, la Seigneur de Jésus-Christ. La connaissance a été transmise aussi à Daniel. Et pas Daniel. Les prophètes. Daniel est nos symboles. Daniel parla de la venue du Fils de l'homme. Daniel Daniel chapitre 9, le verset 22 à 27. Okanda na Daniel na boto na ngombe liboa na mokapolo ngatu komi bale na libale na molongwa tu komi bale na sambo. Qui peut nous lire ça? Nana peut poster sur le niveau. Daniel chapitre 9, le verset 22 à 27. 22 à 27. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville. Ta ville sainte. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et mener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre les saints des saints. Sache-les donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et ce sont 62 semaines. Le place et le fossé seront rebâtis. Mais en deux temps fâcheux. Après les 62 semaines, un ouin sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses le plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs.
Parole du Seigneur. Et son Père acclame la parole de Dieu. Je tire seulement votre attention au verset 24 et au verset 25. La Bible dit ceci. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète et pour oindre les saints des saints. Le dernier verset que j'attire votre attention, chasse-les donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebattue jusqu'à la loin. Au conduite, il a 7 semaines et 60 semaines, le place et les fossés seront rebâtis. Maison de temps fâché. Daniel est en train de prophétiser. Il est prophétisé l'avenir du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui viendra rebâtir. Celui qui viendra mettre fin au péché. C'est le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est lui le comité. Et c'est lui le saint des saints. Cet homme n'a jamais connu le péché. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Daniel a prophétisé. Comme je vous disais, au deuxième point, il y avait les patriarches et le prophète. Alléluia. Ce sont ceux qui avaient annoncé l'évangile. Compte tenu de la... Et ce n'était pas limité par Daniel. Est arrivé par le prophète, le grand prophète Esaïe. Pendant Esaïe, peut-être là j'aimerais parler peut-être de mercredi. Je vais citer seulement 3 événements que Daniel et Esaïe avait prophétisé. Esaïe a prophétisé Jésus comme le bon berger. Le berger. Tu es responsable dans un groupe. Chaque que tu es berger. Tu es chef dans une entreprise. Chaque que tu es un berger. Tu es un dirigeant dans un groupe. Maintenant ta tête que tu es un berger.
mobateli. les gens ne comprennent pas. Pema to bako sosola. Quand derrière toi, Tango na sima na yo, tu as la responsabilité des gens. ozana mokumba bato, Tu es berger. yo zali motambwisi. Le berger connaît comment. Mobateli ayebaka ndenge nini. Ses enfants évoluent. Bana na ye bakokola. Comment il mange. Ndenge nini bakolia. Comment il marche. Ndenge nini bakotambola. Mais quand le berger Kasi tango mobateli n'arrive pas à connaître akososola l'évolution de ses enfants, lolenge bana bazali, ça c'est grave. wana ekomi likama. Alléluia. Amen. À un moment donné, tu diriges les gens. Na ntango moko kokamba bato, La personne là s'est présentée là. kasi moto moko ayi Il a fait. ayoki nzala. Tu vois la personne fatiguée. Omoni moto alembi, Maman, qu'est-ce qu'il ne va pas? nini akozotambola yosipa te. Ah, on dit les non berger au loupa. Amen. On dit à quitter. Et là, le plutôt on allait. Quel est le chemin? Amen. Amen. C'est très nécessaire. yango ezali mpenza kotuya. Quand il fait ces choses, Mpe ntango osala makambo oyo, le bébé écoutera ta voix. bamba te bakokaka mongongo na yo. Et tu le connais. Mpe oyi koyeba bango, Et aussi connaîtra ta voix. mpe bango bakososola liloba na yo. Israël, ça c'est un problème très sérieux. Quand l'enfant que toi tu diriges commence à s'opposer de toi, ça ce n'est pas un enfant, ça c'est un rebelle. Na ntango ozali na mwana moko kokamba kasi azali kotelemela oyeba aza mwana te aza motomboki. Oyo bame akama yo. L'église a besoin des enfants Eglise eyi na posa bana obéissants. oyo bakotosa, Les enfants qui respectent leur berger. bana bakotosa na tandi. Non par leur présence, Eza te kaka so mais bazali, dans leur absence. ezala mpe ata soki baza te. Komona Yesu elekinyoso, komona Yesu elekinyoso, komona Yesu elekinyoso, komona nguya nyoso. Batata ba mama